salut à toi. J'aimerais te dire bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma page Tiger of Jesus qui est dédiée à la gloire de l'Éternel, à la gloire de Jésus-Christ. Sachez que je suis missionnaire dans les nations, ancien musulman, converti au Christ et depuis je vais vous dire que je vis une vie merveilleuse. Pour commencer ce thème, je vais vous dire que c'est important de savoir si notre Dieu nous a pardonné nos péchés. Un musulman ou un chrétien doit savoir si son Dieu lui a pardonné son péché avant de mourir. Car à quoi ça sert de monter dans un train dans une destination inconnue? Ce train-là, pour une destination inconnue, va te mener en enfer, va te mener à la ruine. Parce que tu n'as pas pris en compte quel train va te mener au paradis. Quel train va te donner l'assurance d'aller auprès de Dieu. Et nous allons voir sans plus tarder en fait l'islam et puis le christianisme. Ce que dit l'islam sur le pardon des péchés et sur que dit le christianisme sur le pardon des péchés. Et nous allons voir aussi ce que disent les deux maîtres religieux de ces croyances, donc Mohammed et Jésus. Nous allons sans plus tarder voir un récit connu dans le monde islamique, c'est celle de Abu Talib. Abu Talib, c'est l'oncle de Mohammed et en fait, lorsque Mohammed recevait les révélations au début de sa vie prophétique, il recevait ces révélations et les personnes de la Mecque n'étaient pas contents car il recevait des choses pour les condamner, etc. Et donc il les persécutait, il voulait lui faire du mal, etc. Et donc Mohammed, il avait un oncle qui s'appelle Abu Talib et il le protégeait parce qu'il l'aimait, mais il n'a jamais accepté ces révélations. Il n'a jamais accepté la croyance de Mohammed. Mohammed est même parti jusqu'à supplier son oncle pour qu'il accepte l'islam, mais son oncle a refusé. Nous allons voir dans la sourate 9, verset 80. La sourate 9, verset 80. Donc ça, c'est le Coran. Et nous allons lire ensemble le verset 80. Peu importe que tu demandes à Allah de leur pardonner ou non, jamais Allah ne leur pardonnera. Dus-tu répéter ta demande 70 fois, car ils ont renié Allah et son prophète, et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc ici, nous voyons que Mohammed, quand il demandait pardon pour des personnes, Allah lui a dit, tu peux demander même 70 fois pardon. Moi, je ne leur pardonnerai pas. Parce que Allah ne guide pas les gens pervers. Et nous voyons aussi que car ils ont renié Allah et son prophète, donc nous voyons que il a un prophète. Si par exemple une personne était chrétienne et qu'elle acceptait Jésus, Isa, alors elle était égarée. Si une personne était juive et elle acceptait Moussa, Moïse, alors cette personne était égarée. Il fallait obligatoirement qu'elle croie en Allah et en Mohammed. Donc nous voyons même dans la prière des musulmans à la fin, on dit Allah bénit la famille de Mohammed et Mohammed comme tu as béni la famille d'Abraham et Abraham. Donc il y a une distinction. Et nous allons continuer à lire dans l'authentique de Muslim, livre numéro 1, numéro 413, livre 1, numéro 413, nous allons voir cela. Parmi les habitants du feu, Abu Talib subira les moindres souffrances et il portera 2 chaussures de feu qui lui feront bouillir le cerveau. Donc il y a plusieurs punitions en enfer musulman et nous voyons beaucoup de choses, par exemple ici les chaussures de feu qui feront bouillir le cerveau de ceux qui le portent, de ceux qui les portent. Et
Aussi, j'aimerais vous poser la question, est-ce que Mohammed a vu l'enfer? Parce qu'on entend qu'il est dit que l'enfer, il est peuplé de la majorité de l'enfer, elle est peuplée de femmes. C'est ce que Mohammed a dit dans un hadith. Mais est-ce qu'il a vu l'enfer? Ou est-ce qu'il a entendu? Ça, je ne sais pas. Maintenant, nous allons voir encore une fois. Mohammed a demandé à Allah de pardonner à sa mère, qui était morte alors qu'il n'avait que 6 ans. Un de ses serviteurs a rapporté ce récit. Donc c'est dans Sahih Muslim numéro 2259. Abu Huraira a raconté: le prophète Mohammed a visité la tombe de sa mère et pleuré et pleuré. Et il nous a tous fait pleurer. Mohammed a dit: j'ai demandé à Allah si je pouvais lui demander pardon pour ma mère. Il a dit non. Il m'a seulement accordé la permission de visiter sa tombe. Donc ici, on voit que Mohammed ne pouvait même pas demander pardon pour sa maman. Donc, ça se peut que sa mère allait en enfer. Mais même lui ne savait pas où il allait partir. Il n'y a aucun hadith qui te dise que Mohammed est au paradis ou Mohammed est en enfer. Mais il y a des hadiths qui te disent que Mohammed ne savait pas où il allait partir. Dans la sourate 61, versets 10 à 13, nous allons lire quelque chose. C'est que si un mujahid, quelqu'un qui fait le djihad, meurt au combat, alors ses péchés lui sont pardonnés et il va partir donc au paradis où coulent des ruisseaux, etc. Et nous allons lire, parce que j'aime pas parler sans lire le Coran ni les hadiths. Donc nous allons voir dans la sourate donc 61, versets 10 à 13. La voici. Ô croyants, voulez-vous que je vous indique un commerce qui vous sauvera d'un châtiment cruel? C'est celui de croire en Dieu et à son prophète. Donc en Allah et à son prophète. De lutter pour la cause de Allah, pour vos biens et vos personnes. Cela est dans votre propre intérêt si vous pouviez savoir. En échange, Allah vous pardonnera vos péchés et vous accueillera dans les jardins baignés de ruisseaux et dans de magnifiques demeures au paradis d'Éden. Ce sera pour vous le triomphe suprême. Cela sans parler d'une autre faveur que vous n'avez cessé d'appeler de tous vos vœux, à savoir l'assistance de Allah et une prochaine victoire sur l'adversaire. Annonce cette bonne nouvelle aux croyants. Donc, nous voyons que pour un croyant qui meurt au combat, pour être sûr d'être fil Jannah, au paradis, alors il devait tout donner, et même son corps, au combat, et donc Allah lui ferait des victoires sur ses adversaires, mais aussi s'il meurt, ben voilà, il aura la garantie du Jannah. Nous allons voir maintenant dans la Bible, dans Matthieu chapitre 9, versets 2 et 7. 9, versets 2 à 7. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux: cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et il s'en alla dans sa maison. Donc ici, nous voyons très bien que Jésus a le pouvoir de pardonner aux hommes leurs péchés. Et nous allons aussi lire dans Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1,
verset 29. Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de qui? Du monde. Non pas du peuple juif, non pas du peuple d'Israël, mais du monde. Et nous voyons que l'agneau de Dieu, c'est-à-dire que déjà, selon les prophéties, il était dit que Jésus allait mourir, donner sa vie pour que nous soyons nous sauvés, pour qu'il prenne nos péchés et qu'il allait ressusciter bien sûr au 3e jour. Alors mes frères, mes sœurs, sachez que ici, nous voyons que Jésus, si tu crois en lui, tu es sur le bon chemin et tu sais que tes péchés sont pardonnés. Mais si tu continues de croire en Allah et en Mohammed, tu ne sais pas où tu vas partir. Et c'est le Coran et les hadiths qui l'affirment. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Corans et les hadiths. Donc peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ton origine, sache que Jésus est mort pour toi à la croix de Golgotha et il veut que tu l'acceptes parce que c'est le cadeau de Dieu, l'agneau de Dieu, afin que tu aies maintenant la vie éternelle, le paradis. Alors, tu n'as pas besoin d'aller faire le combat, le djihad, tu n'as pas besoin d'aller te tuer, tu as seulement besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Et je vais lire un dernier verset qui est dans Luc chapitre 24, 46 à 47. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Merci, soyez bénis et prends le train qui va t'emmener au paradis, mon frère, ma soeur. Nous allons prier et nous allons clôturer la vidéo. Éternel, je te remercie pour cette vidéo. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs qui vont regarder cette vidéo. Que tu puisses, papa, pénétrer leur cœur et qu'ils puissent, papa, comprendre. Qu'ils puissent, papa, donner leur vie à toi afin qu'ils soient sauvés et qu'ils aient le pardon des péchés, papa. Je les remets entre tes mains, papa. Couvre-les de ta puissance, couvre-les de ta miséricorde, couvre-les, papa. Et que le sang de Jésus-Christ les lave de tout péché et qu'il les rende blancs comme la neige. Merci, papa, car tu as entendu notre prière. Béni sois-tu, manifeste-toi dans la vie des personnes qui regardent cette vidéo et dans toute la vie des personnes qui ne t'ont pas accepté et qui te recherchent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, au revoir.